Alors, quel sacrifice le bon Dieu attend de nous le dimanche? Eh bien, il attend le sacrifice de tout notre être. Ça veut dire qu'il faut s'offrir corps et âme au bon Dieu pour qu'il fasse de nous ce qui lui plaira. Finalement, c'est surtout cela que le bon Dieu attend de nous le dimanche. Et pour nous aider à faire ce sacrifice de nous-mêmes, on doit assister au saint-sacrifice de la messe. Et en voyant notre Seigneur se sacrifier totalement au service de son Père, par amour pour nous, et à verser pour nous jusqu'à la dernière goutte de son sang, cela doit nous inciter à faire de même, donc à nous offrir corps et biens, corps et âme, au service de Dieu. Il faut également savoir sacrifier son temps. Et sacrifier son temps en particulier, je pense, en essayant de penser aux malades, par exemple. Aller visiter les malades, les personnes âgées, le dimanche. Et ceux qui sont dans la douleur, visiter les veuves, comme disait saint Paul. Saint Jacques le dit également, la religion pure et sans tache, aux yeux de Dieu notre Père, consiste à venir au secours des orphelins et des veuves qui sont dans l'affliction. Au verset 18. Donc, vous voyez, première chose, comment sanctifier le dimanche, en faisant le sacrifice de tout notre être au bon Dieu. Donc, c'est une attitude de l'âme qui consiste à désirer s'offrir au bon Dieu. Et puis ensuite, on peut le faire aussi en essayant donc de consacrer une partie de son temps au service des autres et peut-être aussi donc en faisant davantage d'aumônes que les autres jours de la semaine. Ensuite, deuxièmement, il faut assister au saint sacrifice de la messe et méditer la parole de Dieu par de bonnes lectures. Il faut également entretenir l'amitié par de bons discours. Le dimanche, ne l'oublions pas, est aussi une fête de famille. Alors tout à l'heure, on reviendra sur cet aspect-là, l'aspect de la fête de famille. Le catéchisme du Concile de Trente dit ceci: les jours de fête, les fidèles sont tenus d'aller à l'église, d'assister au saint sacrifice de la messe avec une piété sincère et une attention soutenue, et de recevoir fréquemment les divins sacrements, institués pour guérir les blessures de notre âme et pour nous aider à opérer notre salut. Donc, obligation d'assister, sous peine de faute grave, à la messe tous les jours d'obligation, donc tous les jours de fête. De fête d'obligation. Alors, comme je l'ai dit, il faut voir le lien entre nos sacrifices et le sacrifice de notre Seigneur. Assistance à la messe. Il faut assister à la messe du début à la fin. Cependant, le précepte de l'assistance à la messe est observé si on arrive avant l'offertoire, puisque la partie essentielle de la messe commence à l'offertoire. Mais une personne qui arriverait à la messe pendant l'offertoire ou après l'offertoire ne peut pas dire qu'elle a rempli le précepte dominical. Puisque dans la première partie, c'est une préparation. Ensuite, on offre la victime avant de l'immoler. Et donc, s'il y a une partie du sacrifice qui manque, une partie notable, on ne peut pas dire qu'on a rempli le précepte dominical. Il faut être présent corporellement. Donc la messe à la télévision, ça ne marche pas. Il faut entendre ensuite la messe avec dévotion, c'est-à-dire avec l'intention et l'attention voulue. Même si hélas, on a des distractions. Motif d'excuse. Alors, tout le monde écoute là. On est excusé de l'assistance à la messe pour tout motif moyennement important, comme dans le cas d'une indisposition sérieuse, ou quand on s'exposerait soi-même ou autrui à un dommage spirituel ou temporel. Alors très souvent, il y a des gens qui se confessent. Je vais me confesser parce que je ne suis pas assisté à la messe dimanche dernier, parce que j'avais un petit peu plus de 40 de fièvre. C'est tout? Ben oui, c'est tout, mais je tenais quand même à m'accuser. Eh bien très bien, allez en paix, madame. Si on a un motif d'excuse, il n'y a pas de péché, donc il n'y a pas de faute. Alors les cas les plus fréquents, c'est des cas de maladie justement, ou alors l'éloignement d'un centre de messe traditionnel. Il est vrai que si on a 1h30 de voiture pour aller à la messe, on n'est pas tenu d'y aller. Mais il reste à savoir le motif du déplacement. Ainsi, certaines personnes peut-être
partent un mois en vacances ou un mois et demi en vacances, eh bien, ils ne tiennent pas compte des lieux de messe, alors qu'ils pourraient le faire. Si c'est, bien sûr, vous allez voir des gens de votre famille qui sont éloignés d'un centre de messe, bien sûr, c'est tout à fait logique. Mais si vous allez uniquement pour vous détendre dans un lieu qui est très éloigné du centre de messe, il peut y avoir peut-être une faute de votre part, au moins une négligence. Mais là encore, tous les cas de figure peuvent se présenter, donc on ne peut pas développer à l'infini tous les cas qui peuvent se présenter au cours d'une vie. Cependant, ici, il est bon quand même de rappeler que si dans des cas particuliers on peut être exempté de messe, ou alors une maman qui a des enfants qui sont très bruyants, bon, peut-être qu'il y a une responsabilité si les enfants sont bruyants, peut-être qu'il y a un problème au niveau de l'éducation, mais ça peut aussi venir de l'enfant. Eh bien, le bien commun passant avant le bien particulier, le bien commun d'une chapelle, eh bien, si ça fait du bruit pendant toute la messe, elle peut très bien rester à la maison. Maintenant, ça dépend des cas aussi. Là encore, il y a une question de mesure, c'est de bon sens, et puis d'esprit de foi. Donc, il y a des cas, comme nous l'avons dit, où on peut être exempté de messe, mais il reste malgré tout le précepte de la sanctification du jour du Seigneur. La sanctification du jour du Seigneur, c'est une loi divine. C'est Dieu qui l'a demandé. Donc, on ne peut pas déroger à cette loi. Par contre, le précepte de l'assistance à la messe, c'est une loi ecclésiastique, c'est une loi de l'Église. Et donc, cette loi n'oblige pas dans des cas particuliers. C'est la raison pour laquelle, si on ne peut pas assister à la messe, on doit tout faire pour soit lire la messe dans son missel, soit dire un chapelet supplémentaire, mais donc sanctifier d'une autre manière le dimanche. Alors, comme je le disais tout à l'heure, le dimanche devrait être et doit être une fête de famille. Et il est bon de le rappeler aujourd'hui. On vit dans un monde aussi où on est très souvent agité, submergé d'activités pendant toute la semaine. Eh bien, le dimanche, c'est le moment de se retrouver en famille. Alors, certainement d'ailleurs que beaucoup de divorces sont liés en particulier, au départ, à un manque de communication. Il n'y a plus de communication dans les ménages. Et quand il n'y a plus de dialogue, eh bien, chacun mène sa vie de son côté. Et ça peut ensuite amener à des catastrophes. Donc c'est très important de savoir prendre du temps pour se retrouver les uns les autres et entretenir l'amitié au sein d'une famille. Alors si le papa est au jardin, que la maman est à sa couture et que les enfants sont devant le poste de télévision, eh bien c'est pas forcément la situation idéale. Ensuite, troisièmement, il faut s'occuper des réalités divines afin que notre âme puisse se reposer en Dieu. Donc, quand on parle du repos du dimanche, c'est le repos du corps, mais c'est aussi le repos de l'âme. Saint Thomas a une phrase très courte, mais qui est très expressive. Il dit ceci: « Comme le corps fatigué aspire au repos, ainsi en est-il de l'âme. Or, le lieu de l'âme, c'est Dieu. Le lieu de l'âme, c'est Dieu. » Notre première préoccupation le dimanche, c'est retrouver Dieu. Mais pour que l'âme puisse se reposer en Dieu, il faut qu'elle puisse connaître trois autres repos. Le repos du trouble du péché. Une âme qui est troublée en vivant dans le péché, elle ne peut pas avoir ce repos de l'âme, c'est sûr. Le prophète Isaïe le dit: « Le cœur de l'impie est comme une mer impétueuse qui ne peut s'apaiser. » Ensuite, le repos de la fièvre des passions charnelles. La chair convoite contre l'esprit et l'esprit contre la chair, nous dit saint Paul, au Galates chapitre 5, verset 27. Et ensuite, troisième repos, le repos de l'agitation des occupations du monde. Marthe, Marthe, tu t'agites et tu t'inquiètes pour beaucoup de choses.
Donc le dimanche, ce n'est pas le jour où on doit s'agiter en faisant 1001 choses. C'est le jour où on doit se reposer pour penser à Dieu, pour se sanctifier et pour refaire ses forces aussi physiquement. Et je crois que là, ça donne aussi un petit peu permet de savoir ce qui est permis de ce qui n'est pas permis le dimanche. Dans la mesure où on a une activité qui nous détend, qui nous permet de retrouver ses forces d'une façon paisible, eh bien je pense qu'elle peut être compatible avec la sanctification du jour du Seigneur. Mais si on cherche uniquement à avancer son travail, mais dans un esprit d'agitation, eh bien, ça ne va pas. Ce n'est pas conforme à la pensée de Dieu. Donc le but premier du dimanche, c'est couper avec le rythme effréné de la vie moderne pour respirer à la fois physiquement et spirituellement. Et saint Thomas conclut en disant que le repos en Dieu est un bien souverainement désirable et délectable et qu'il est l'image du repos éternel où le bon Dieu veut nous conduire. Donc vous voyez que le dimanche, c'est un petit peu comme une anticipation du repos que nous connaîtrons, nous espérons, un jour au ciel. Alors, quelle réflexion faire ici sur le nouveau catéchisme ? Le nouveau catéchisme rappelle l'obligation d'assister, sous peine de péché grave, à la messe le dimanche ou le samedi soir, selon le rite catholique. Alors, le rite catholique, c'est à vous d'interpréter. Si on interprète bien, c'est juste, mais si le rite catholique, c'est le rite de Paul VI, ça veut dire qu'on est obligé d'assister, sous peine de péché mortel, à la messe de Paul VI. Mais donc c'est qu'en tout cas bien qu'ils aient rappelé que c'était que l'obligation du dimanche est une obligation qui oblige sous peine de péché grave. Mais il est marqué également que là où il n'y a pas de ministre sacré ou pour toute autre cause grave, il est vivement recommandé que les fidèles participent à la liturgie de la parole s'il y en a une. Donc liturgie de la parole, donc c'est les ADAP, les associations dominicales en l'absence de prêtre. Alors là, en plus, si on se met dans le contexte, dans la mentalité de ceux qui assistent à la nouvelle messe tous les dimanches, eh bien, normalement, le nouveau catéchisme aurait dû rappeler que si on n'a pas de messe dans sa paroisse, au lieu de se rassembler pour faire n'importe quoi dans son église, on n'a qu'à prendre sa voiture, faire 5 km et aller dans la paroisse à côté. Mais au lieu de rappeler ça, on dit qu'il est vivement recommandé aux fidèles de faire les ouaves dans leur église, au lieu d'aller à la messe à côté. Alors donc vous avez un rappel qui d'un côté on se dit ouf, ça y est, c'est bien, ça fait plaisir, et puis juste à côté, après vous avez la phrase qui suit qui dit pas l'inverse, mais qui malheureusement est une porte ouverte au moins à des abus. Quant au précepte du repos dominical, dans le nouveau catéchisme, il est simplement marqué que des nécessités familiales ou une grande utilité sociale constituent des excuses légitimes pour travailler ce jour-là. Alors ce qui est intéressant, c'est, je vous montre le nouveau catéchisme, je vais vous dire ce que disait maintenant le curé d'Ars par rapport à la sanctification du dimanche. Le curé d'Ars parle de deux choses. Il parle de la messe et il parle des vêpres. Alors voilà ce que dit le curé d'Ars. Le saint sacrifice de la messe est le même que celui de la croix, qui a été offert une fois sur le calvaire le vendredi saint. Et que quand Jésus-Christ s'est offert sur le calvaire, le sacrifice était visible et sanglant. Au lieu qu'à la sainte messe, Jésus-Christ s'offre à son Père d'une manière invisible et non sanglante. Par cette oblation pure et sans tache, Jésus-Christ rend à Dieu tous les honneurs qui lui sont dus, et il s'acquitte pour l'homme de tout ce que l'homme doit à son Créateur. Il s'immole chaque jour, afin de reconnaître le souverain domaine de Dieu sur ses créatures, et l'outrage que le péché fait à Dieu est pleinement réparé. Étant le médiateur entre Dieu et les hommes, il nous obtient par ce sacrifice toutes les grâces qui nous sont nécessaires. S'étant fait pareillement victime d'actions de grâce, il rend à Dieu pour les hommes toute la reconnaissance qu'ils lui doivent.
Il est donc d'une souveraine convenance que nous nous unissions souvent à Jésus-Christ par l'assistance au saint sacrifice de la messe. Et il y a obligation grave imposée par l'Église à tous les fidèles qui ont l'âge de raison d'y assister au moins le dimanche et les jours de fête de précepte. Que faut-il penser de ceux qui la manquent volontairement le dimanche? Qu'ils ressemblent aux apôtres abandonnant Jésus-Christ pendant sa passion. Qu'ils renouvellent ainsi la plaie la plus sensible au cœur si bon de Jésus. Qu'ils vivent comme s'ils étaient sûrs de n'avoir point d'âme à sauver. Qu'ils périssent presque tous misérablement, c'est visible. Que leurs biens vont en décadence, que la loi abandonne leur cœur et que par là ils sont doublement malheureux. L'Église nous invite en outre le dimanche à assister aux vêpres. Ceux qui les omettent sans aucune raison n'aiment pas Dieu de tout leur cœur. Ce sont des chrétiens sans courage, ennemis de la gêne, et qui s'ennuient à prier et à louer le Seigneur. Ils sont dépourvus des dons de sagesse et de science, car ils n'ont pas l'air de soupçonner où sont les meilleures et les plus pures joies de la vie. Ils les cherchent là où ils ne sont pas, où elles ne sont pas, et les délaissent là où elles sont. Ils témoignent bien peu d'empressement à recevoir les grâces du bon Dieu. Ils attristent le cœur de Jésus par un défaut de générosité. Alors bien sûr que, en disant ça, on va dire qu'il y a des excuses aussi pour ne pas assister aux vêpres. Il y a le problème qui se pose pour nous, et pour vous plus exactement, pas pour moi parce que je vis ici, c'est le problème de la distance. Donc déjà c'est souvent édifiant de voir des fidèles qui viennent de loin pour assister à la messe. Alors si ils doivent en plus assister aux vêpres, c'est difficile. Mais malgré tout, vous voyez, un saint, avec la foi qu'il a, le désir qu'il avait de voir ses fidèles se sanctifier, non seulement par la messe, mais aussi par les vêpres. Donc ça doit nous aider à aimer la prière de l'Église. Alors je terminerai tout simplement par la conclusion que donne le catéchisme du Concile de Trente. Il faut faire sentir et comprendre pleinement combien il est juste et raisonnable qu'il y ait certains jours entièrement consacrés au culte divin, et pendant lesquels nous nous appliquerons spécialement à connaître, à aimer et adorer un Dieu qui nous a comblés de grands et innombrables bienfaits. Si le bon Dieu nous avait ordonné de lui rendre chaque jour un culte religieux, ne devrions-nous pas faire tous nos efforts pour remplir un pareil ordre avec joie et empressement, surtout en considérant les bienfaits immenses et inappréciables que nous avons reçus de lui? Et puisqu'il n'a réservé à son culte qu'un petit nombre de jours, pourrions-nous nous montrer négligents ou trouver des difficultés dans l'observation d'un devoir que d'ailleurs nous ne pouvons omettre sans nous rendre coupables d'un péché très grave? Par ailleurs, voyons combien est grande l'excellence de ce commandement, puisque ceux qui l'accomplissent avec fidélité semblent jouir de la présence de Dieu et converser avec lui. Quand nous prions, en effet, nous contemplons la majesté divine et nous nous entretenons réellement avec Dieu. En écoutant les prédicateurs qui nous parlent pieusement et saintement des vérités religieuses, c'est encore la voix de Dieu que nous entendons par leur organe. Enfin, dans le saint sacrifice de la messe, nous adorons notre Seigneur Jésus-Christ, véritablement présent sur l'autel. Tels sont les avantages dont jouissent principalement ceux qui observent ce précepte avec fidélité. Mais ceux qui le négligent complètement, par le fait qu'ils désobéissent à Dieu et à l'Église, en méprisant ce commandement, deviennent les ennemis de Dieu et de ses saintes lois. D'autant que ce précepte est de ceux dont l'accomplissement n'impose aucune peine. En effet, Dieu ne nous commande rien de pénible, lui pour qui nous devrions supporter même ce qu'il y aurait de plus dur, s'il nous le commandait. Au contraire, il veut que nous passions les jours de fête dans le repos, et sans aucune préoccupation des choses de la terre. Dès lors, refuser de nous soumettre à une loi si douce, ne serait-ce pas faire preuve d'une insolente témérité? Pensons donc à ces terribles châtiments dont Dieu a frappé ceux qui l'ont foulé aux pieds, comme nous pouvons le voir dans le livre des Nombres. Cet exemple nous sera utile. Et pour ne point tomber dans un si grand péché, il sera très avantageux que nous ayons souvent à l'esprit les premiers mots de ce troisième commandement. Souvenez-vous. Puis, nous nous remettrons devant les yeux le tableau des avantages et des privilèges que nous assure l'observation du dimanche, ainsi que nous l'avons dit. Voilà. Donc.
Avant de développer le 4e commandement, comme je l'avais fait pour les 3 premiers, je voudrais au départ vous donner un préambule qui nous aidera, je pense, à voir dans quel esprit étudier ces commandements qui regardent le prochain. À la question posée à notre Seigneur, quel est le plus grand commandement? Notre Seigneur a répondu, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Et ensuite, il a ajouté, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et alors, saint Thomas dit ici qu'il y a 4 motifs d'aimer le prochain. Premier motif d'aimer le prochain, on doit aimer le prochain tout d'abord pour Dieu le Père, dont le prochain est le Fils, et pour Dieu le Fils, dont le prochain est le membre. Et en effet, au sens large, on peut dire que nous sommes tous enfants de Dieu, d'une façon large. On pourra dire qu'on est fils de Dieu par adoption, par la grâce, par le baptême, mais déjà, en un sens large, dans la mesure où c'est le bon Dieu qui nous a donné la vie, nous sommes tous enfants de Dieu. Et donc, en tant qu'enfants de Dieu, on doit aimer les autres enfants de Dieu. Et saint Jean le dit, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et hait son frère, c'est un menteur. Notre Seigneur ensuite, deuxième motif d'aimer le prochain, notre Seigneur nous en a fait un commandement. Cela est décrit au chapitre 15, verset 12. « Ceci est mon commandement, que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. » Donc, on doit s'aimer les uns les autres, et non seulement s'aimer les uns les autres, mais s'aimer les uns les autres comme notre Seigneur nous a aimés. Et vous savez jusqu'où il est allé, puisqu'il a versé pour nous jusqu'à la dernière goutte de son sang. Et il a dit par ailleurs, « À cela tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous vous aimez les uns les autres. » Saint Jean chapitre 13, verset 35. Notre Seigneur n'a pas dit, si vous ressuscitez des morts, si vous accomplissez des miracles, si vous faites des prodiges, cela est le signe que vous êtes mes disciples, et on pourra reconnaître à ce signe que vous êtes mes disciples. Non. Si vous vous aimez les uns les autres, c'est le signe que vous êtes vraiment de mes disciples. Troisième motif d'aimer notre prochain, comme lui, nous possédons la même nature humaine. Or, il est écrit dans l'Ecclésiastique, « Tout être vivant aime son semblable ». C'est pourquoi haïr son prochain est non seulement contre la loi divine, mais déjà contre la loi naturelle. Quatrième motif d'aimer le prochain, ce sont les avantages qui en découlent. La charité, c'est quoi? C'est une communication de biens. Dans la mesure où on se communique les biens les uns aux autres, on tire profit soi-même des biens que l'on peut communiquer aux autres, puisque les autres, à leur tour, nous communiquent certains biens. C'est donc un enrichissement mutuel que l'exercice de la charité, nous le savons tous. Quand on aime une personne, il y a un certain profit à vivre auprès d'elle. On l'enrichit par notre connaissance et notre amour, et puis on est enrichi soi-même par la présence de l'ami. Quelle est la mesure à garder dans l'amour du prochain? Tu l'aimeras comme toi-même. Il faut l'aimer comme soi-même. Ici encore, 5 points à considérer. Aimer son prochain, il faut l'aimer pour lui-même et non pas pour nous. Et ici, saint Thomas dit qu'il y a 3 sortes d'amour, dont les premiers ne sont pas véritables. Le premier motif, c'est de l'amour, donc un motif qui ne sera pas retenu ici. Le premier, c'est le motif qui a pour fin l'utilité. On aime quelqu'un pour l'utilité que l'on a de vivre en sa présence. Ainsi, il est écrit dans le livre de l'Ecclésiastique, un livre de l'Ancien Testament, « Tel est ami pour partager ton repas, et il ne demeurera pas au jour du malheur. » Et malheureusement, cela est encore vrai aujourd'hui. Certains restent auprès de nous quand tout va bien, et lorsqu'on se trouve dans le désarroi, eh bien, il n'y a plus personne. Donc dans cet amour, on ne veut pas le bien de l'autre, mais bien plutôt son propre bien. On ne recherche que son intérêt. C'est donc de l'égoïsme, et si c'est de l'égoïsme, ce n'est pas de la charité. Deuxième manière d'aimer, et de mal aimer, c'est, deuxième motif, c'est le plaisir. Mais là encore, ce n'est pas le véritable amour, puisqu'il disparaît quand disparaît le plaisir.
Là encore, nous ne voulons pas le bien du prochain, mais nous voulons pour nous son bien personnel. Puisque ce qu'on aime dans le prochain, finalement, c'est uniquement le plaisir qu'on en retire. Ce qui n'empêchera pas d'ailleurs que même dans la véritable charité, et cela est dans la nature des choses, nous sommes des hommes et non pas des anges, qu'on leur retire un certain plaisir, cela est naturel. Mais là où il y a un désordre, si on recherche le plaisir pour lui-même, et si on ne recherche uniquement que le plaisir, comme dans la nourriture. Le bon Dieu a mis un plaisir dans la nourriture. Donc, il est tout à fait naturel de savoir apprécier les bonnes choses. Mais là où il y a un désordre, c'est lorsque l'on recherche le plaisir uniquement pour lui-même. Et le désordre, du point de vue excessif, c'est justement ce qui se passait du temps des Romains, où certains, donc, ils s'en mettaient plein la panse, jusqu'à ne plus pouvoir en mettre davantage, et ensuite ils allaient au vomitorium pour pouvoir de nouveau refaire la java. Donc là, vous voyez, il recherchait le plaisir uniquement pour lui-même. Donc, deux manières de mal aimer le prochain, de ne l'aimer que pour l'utilité que l'on a en sa compagnie, pour le plaisir que l'on en retire. Et troisième motif, c'est la vertu. Nous devons aimer le prochain pour ce qu'il y a de vertueux en lui ou pour qu'il soit dans la vertu. Le prochain est aimable en tant qu'il reflète certaines qualités qui sont des reflets des perfections de Dieu. Mais on ne doit pas aimer les défauts du prochain. Si on aime ses défauts, on est complice de ses défauts, mais ce n'est pas la véritable charité. Il y a deux manières d'aimer le prochain. On doit aimer le prochain pour ce qu'il y a de Dieu en lui ou pour qu'il soit en Dieu. Donc voilà comment nous devons aimer nos frères. Ensuite, il faut l'aimer non pas autant que Dieu, ni plus que Dieu, mais comme nous-mêmes. Et en effet, ici encore, il y a un ordre de la charité. Il ne faut pas oublier. Notre Seigneur l'a dit. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime sa fille, son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Donc là encore, il y a un ordre dans la charité. Il faut l'aimer ensuite d'un amour efficace, lui procurant s'il y a lieu les biens nécessaires et le préservant du mal. Saint Jean le dit. Petits enfants, mes petits enfants, n'aimons pas en parole et de bouche, mais en acte et en vérité. Quatrième manière d'exercer la charité, quatrième mode, il faut ensuite aimer le prochain avec persévérance, et aussi bien autant de l'adversité qu'autant de la prospérité. On lit dans le livre des Proverbes, « L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. » Et même, comme on le sait, c'est dans l'adversité qu'on reconnaît ses véritables amis. Ici, saint Thomas dit qu'il y a deux vertus qui aident à conserver l'amitié. Et c'est sûr qu'on peut le constater. Première vertu, c'est la vertu de patience. Et la deuxième vertu, c'est la vertu d'humilité. L'homme irritable engendre les disputes, est-il écrit dans le livre des Proverbes. Donc si on veut conserver ses amis, il faut savoir accepter patiemment leurs défauts. Ensuite, l'humilité, qui précisément produit la patience. Citons encore les Proverbes. Les superbes, donc les orgueilleux, passent leur temps à se quereller entre eux. Chapitre 13, verset 10. Et en effet, celui qui a une haute idée de lui-même et méprise un autre ne peut en supporter les défauts. Est-ce que celui qui reconnaît sa misère accepte plus volontiers celle des autres? Ensuite, cinquième élément à la pratique de la charité, il faut aimer le prochain d'un amour pur et saint, et donc qu'il ne porte pas à pécher. Si notre amour du prochain le pousse au péché, cet amour lui fera perdre l'amour de Dieu, qui est notre bien suprême, et donc ce n'est pas l'aimer vraiment que de le pousser bien sûr au mal. Alors ensuite, ici, il y a tout un développement de saint Thomas qu'il est bon de considérer. C'est l'amour des ennemis. Même les ennemis
sont notre prochain. Notre Seigneur l'a dit explicitement. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. C'est là tout le sommet, bien sûr, de la morale du Nouveau Testament. Ce n'est pas naturel. Aimer ses ennemis, ce n'est pas spontané. Il faut une grâce spéciale de Dieu. Alors ici, il y a une objection intéressante. Si l'on doit aimer ses ennemis, comment se fait-il que David, le roi David, dise dans un psaume « Seigneur, j'ai haï d'une haine parfaite ceux qui vous haïssent » Psaume 138, verset 12. Et notre Seigneur n'a-t-il pas dit dans l'Évangile « Si quelqu'un ne hait pas son père et sa mère, sa femme et ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » Réponse de saint Thomas, pour arriver à résoudre cette question, il faut regarder notre Seigneur. Comment notre Seigneur a agi lorsqu'il était sur cette terre? Notre Seigneur doit nous servir de modèle pour notre façon d'agir. Or, on constate que notre Seigneur a aimé et notre Seigneur a haï. Et en effet, c'est toute la distinction qu'il faut faire entre la nature humaine, en tant qu'elle est créée par Dieu, qui est bonne, et le péché, qui est haïssable, puisqu'il est contraire à Dieu. Donc on doit aimer le pécheur, mais haïr le péché. Et le signe qu'on aime le pécheur, c'est par exemple lorsque l'on prie pour sa conversion. On ne doit pas désirer que les hommes se damnent, mais on doit désirer la conversion du péché. Si on souhaite à une personne qu'elle aille en enfer, c'est le signe qu'on n'aime pas, ça c'est clair. Si par contre on a du mal à supporter ses défauts, mais qu'on prie pour sa conversion, c'est le signe qu'on l'aime. Donc Dieu aime le pécheur en tant qu'il est créature de Dieu, en tant qu'il est une de ses créatures, mais par contre il haït le péché, il hait le péché, qui détourne l'homme de sa fin dernière qu'il est lui-même. Conséquence de ceci, à l'imitation de Dieu, on peut dans certains cas vouloir un mal en vue d'un plus grand bien. Certaines personnes peuvent même accomplir un certain mal physique pour obtenir un bien meilleur, car Dieu lui-même agit ainsi. Et ici, l'exemple que donne saint Thomas, c'est l'homme qui tombe malade. Tant qu'il était en bonne santé, eh bien, il oubliait le bon Dieu, et dès lors qu'il tombe malade, il commence à réfléchir, à revenir sur lui-même et à se rapprocher de Dieu. Donc la maladie qui en soi est un mal, est pour lui l'occasion d'un plus grand bien, à savoir la conversion, qui le rapproche de Dieu. Donc, vous voyez, Dieu peut vouloir un mal, en l'occurrence la maladie de la personne, pour un plus grand bien, à savoir la conversion de la personne. De même, nous dit saint Thomas, si vous désirez du mal à un tyran destructeur de l'Église, dans la mesure où vous désirez le bien de l'Église par la destruction du tyran, vous pouvez exercer la charité. Car on lit au second livre des Maccabées que notre Dieu soit béni en toutes choses, lui qui a livré les impies au châtiment. Chapitre 1, verset 17. C'est la parole de Dieu. Et alors ensuite, saint Thomas va plus loin. Il dit, et tous non seulement doivent vouloir ce châtiment pour les impies, pour les gens pour les tyrans, mais aussi sa réalisation effective. En effet, pendre des méchants pour un juste motif n'est pas un péché. Car comme l'écrit l'apôtre aux Romains, saint Paul, ceux qui agissent ainsi sont les instruments de Dieu et ils gardent la charité. Condition, bien sûr, de ne pas agir par haine. Eh bien, dans le but soit de châtier le méchant, si vraiment il a mérité, soit également d'éviter un mal plus grand, à savoir le mal de milliers de personnes qui peut-être seront mis à mort par ce tyran lui-même. En effet, si la peine a parfois pour but de châtier, parfois aussi elle a pour dessein d'obtenir un bien plus divin et meilleur. Le bien d'une cité, en effet, est plus grand que la vie d'un seul homme.
Pour expliquer donc cette peine de mort, apparemment c'est ce que dit saint Thomas, que l'esprit catholique permet la peine de mort, dans certains cas, il prend l'image du corps humain en disant la société est un corps. Eh bien, dans des cas extrêmes, ce n'est jamais de gaieté de cœur, on permettra qu'on nous coupe la main pour éviter que la gangrène ne se prenne à tout le corps entier. Donc, on coupera une main pour sauver le reste du corps. Et de la même manière que la société est un corps, le corps social, on pourra permettre d'amputer cette société de la gangrène, en l'occurrence par la mort du tyran, pour sauver le reste du corps. Parce que si on ne le fait pas, en ce moment-là, le tyran continuera à répandre son mal, et pour le mal de la cité tout entière. La partie est pour le tout. Donc pour la sauvegarde du tout, il est permis d'exercer le châtiment de la partie. Alors c'est bien ce que nous faisons nous-mêmes. Tous les gens qui subissent des opérations, s'ils acceptent de subir une opération, c'est bien dans le but de sauver le corps. C'est pas dans le but de faire du mal par plaisir pour faire du mal. On ne désire pas se faire du mal. Enfin, moins d'être déséquilibré. Mais pour exercer la charité, il ne suffit pas de ne pas vouloir le mal, il faut aussi vouloir le bien, c'est-à-dire l'amendement du coupable et la possession pour lui de la vie éternelle. Il y a en effet deux manières de vouloir le bien de quelqu'un. On peut premièrement le vouloir d'une manière générale, parce qu'il est une créature de Dieu, qui peut participer à la vie éternelle. Et deuxièmement, d'une manière particulière, en tant qu'il est un ami et un compagnon. Donc on peut aimer une personne de deux manières. D'un amour général, en tant qu'on doit aimer tous les hommes, puisque tous les hommes sont créatures de Dieu, et on peut aimer certaines personnes d'un amour particulier, parce qu'on a une certaine amitié envers eux. Or, on ne doit exclure personne de l'amour général. Chacun, en effet, doit prier pour tous et venir en aide, même au premier venu, dans une nécessité extrême. Si on rencontre un ennemi dans une nécessité extrême, on a le devoir de lui venir en aide. Par contre, on n'est pas tenu d'avoir de la familiarité avec le premier venu, sauf s'il demande son pardon, car alors il serait un ami. Et si vous le repoussiez, ce serait témoigner de la haine à un ami. Donc on est tenu d'aider un ennemi dans une période, dans un cas d'extrême nécessité, on est tenu de l'aider. Par contre, on n'est pas tenu d'avoir de la familiarité avec lui. Par contre, si l'ennemi vous demande pardon, en ce moment-là, ce n'est plus un ennemi, c'est un ami. Donc on a le devoir si un ennemi nous demande pardon, on a le devoir de recouvrer son amitié. C'est pourquoi le Seigneur a dit, si vous remettez aux hommes leurs fautes, le Père Céleste vous remettra aussi vos péchés. Mais si vous ne remettez pas aux hommes, votre Père non plus ne vous remettra pas vos fautes. Et dans l'oraison dominicale, il nous fait dire, remettez-nous nos dettes comme nous-mêmes avons remis à nos débiteurs. On n'est pas tenu donc de faire du bien à nos ennemis. Donc on doit les aimer de l'amour général, mais pas de l'amour d'amitié. Ceci étant, on n'est pas tenu de le faire, mais on peut le faire. Et ici, saint Thomas donne 5 motifs de faire du bien à ses ennemis. Si c'est un péché de ne pas accorder le pardon à qui nous le demande, par contre, c'est un acte de perfection de ramener à nous un ennemi alors que l'on n'y est pas tenu. 5 motifs de faire du bien à nos ennemis. Le premier, c'est de manifester ainsi notre dignité d'enfant de Dieu. Notre Seigneur nous a dit, « Aimez vos ennemis, ainsi serez-vous fils de votre Père qui est dans les cieux. » Si on aime ses amis, on ne fait rien. Si on aime ses amis, on ne fait rien de plus que les païens et les pécheurs. Tous les gens aiment bien ses amis, sinon c'est plus des amis. Par contre, si on aime ses ennemis, c'est la marque propre de notre filiation divine. Deuxième motif, cela permet de triompher du mal par le bien, comme nous le demande saint Paul.
fait du mal par le bien. Saint Paul aux Romains, chapitre 12, verset 21. Troisième motif, en agissant ainsi, nous faisons d'eux nos amis. À moins qu'ils s'endurcissent. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Ce faisant, tu amasseras sur sa tête des charbons brûlants. Ça, c'est encore plusieurs interprétations possibles à cette phrase. Saint Paul aux Romains, chapitre 12, verset 20. Saint Augustin dit en effet qu'il n'y a pas de meilleur moyen de susciter l'amour que de prendre soi-même les devants par son propre amour. Car même s'il arrive qu'on refuse de donner un témoignage spontané d'amour, qui sera assez dur pour refuser de rendre amour pour amour? Donc on ne doit pas attendre que ce soit l'autre qui fasse le premier pas. Comme c'est plus dur de faire le premier pas, ça devrait être à nous de le faire. Quatrième motif, Dieu exaucera plus volontiers nos prières. En priant pour ses ennemis, saint Étienne a converti saint Paul, comme nous l'avons dit il y a 8 jours en fêtant saint Étienne. Cinquième motif, le pardon des ennemis est le plus grand acte de miséricorde, si bien qu'il contribue au pardon de nos péchés. Notre Seigneur l'a dit. De la mesure même dont vous mesurerez, on mesurera pour vous en retour. Bienheureux les miséricordieux, car eux-mêmes obtiendront miséricorde. Et en effet, il n'y a pas de plus grande miséricorde que de pardonner à celui qui nous a offensés. Donc voilà un petit peu l'introduction pour savoir ce qu'on peut entendre d'une façon générale par la charité envers le prochain. Maintenant, on va rentrer plus dans le détail en commençant par le 4e commandement. Le 4e commandement a été signifié par Dieu au mont Sinaï à Moïse de la façon suivante. Honorez votre père et votre mère afin que vous viviez longtemps sur la terre que Dieu vous donnera. Ici, il est bon de rappeler que, je l'ai dit tout à l'heure, qu'on devait aimer son prochain. Saint Thomas va préciser ici que si on doit aimer tous les hommes de façon générale, on n'est pas tenu pour autant à faire du bien à tous les hommes. On ne peut pas, matériellement on ne peut pas. C'est impossible d'un point de vue pratique de faire du bien à tout le monde, tout simplement à cause de nos limites. On n'a pas un budget inextensible, on a des limites physiques, on ne peut pas aider tout le monde en même temps, même au cours de notre vie. Donc, on doit aimer tout le monde, mais on n'est pas tenu de faire du bien forcément à tous, parce que déjà on ne le peut pas. Mais parmi tous les hommes à qui nous devons faire du bien, nous devons en faire tout d'abord à nos proches. C'est saint Paul qui le dit. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, surtout de ceux qui sont de sa maison, il est pire qu'un infidèle. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, surtout de ceux qui sont de sa maison, il est pire qu'un infidèle. Première épître à Timothée, chapitre 5, verset 8. Or, parmi nos proches, notre père et notre mère sont les plus proches. Voilà pourquoi saint Ambroise disait, nous devons aimer d'abord Dieu, ensuite notre père et notre mère. C'est justement l'objet du 4e commandement. Mais avant de voir dans le détail ce commandement, quelques remarques préliminaires. L'amour du prochain, avons-nous dit, a sa source dans l'amour de Dieu. C'est ce qu'on dit dans l'acte de charité. Acte de charité, mon Dieu, je vous aime de tout mon cœur et par-dessus toute chose, et j'aime mon prochain comme moi-même pour l'amour de vous. Le motif pour lequel on aime le prochain, c'est pour l'amour de Dieu. Donc, si nous aimons nos parents, si nous obéissons à nos supérieurs, parce qu'on verra que le terme de parent est un terme générique, on peut le prendre dans le sens de père et de mère, mais aussi dans le sens de nos supérieurs, c'est, si on doit les aimer, c'est en tant que Dieu les a placés au-dessus de nous pour nous guider, pour nous gouverner. Il faut rappeler ce que disait notre Seigneur à Pilate. Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. Par conséquent, lorsque nous respectons nos supérieurs, lorsque nous honorons nos parents, c'est avant tout en tant qu'ils sont les représentants de Dieu.
De même, il suit que l'honneur que nous rendons à nos pères et mères semble plutôt se rapporter à Dieu qu'à eux personnellement. Motifs pour lesquels nous devons honorer nos parents. C'est tout simplement, et ça c'est naturel, je pense qu'il n'y a pas besoin de trop s'étendre là-dessus, c'est en raison de ce que nous leur devons. Les parents donnent aux enfants 3 biens. L'existence, on a reçu nos parents l'existence. On a reçu d'eux la nourriture et tout ce qui est nécessaire pour vivre. On a reçu d'eux ensuite l'éducation. Il est écrit dans le livre de l'Ecclésiastique, « Honore ton père et n'oublie pas les gémissements de ta mère. Et souviens-toi que sans eux, tu ne serais pas là. » Ecclésiastique, chapitre 7, verset 29. Les parents donnent aux enfants la nourriture et les autres choses nécessaires à la vie. Les enfants entrent sans rien dans le monde, comme il est dit dans le livre de Job, mais ses parents le nourrissent. Non seulement physiquement, mais spirituellement. C'est nos parents qui nous ont conduits au fonds baptismaux pour que nous puissions être régénérés dans la grâce de Dieu, à la vie surnaturelle. Ensuite, l'éducation. Saint Paul le rappelle aux Hébreux. Nous avons eu pour nous éduquer nos pères selon la chair. Hébreux chapitre 12, verset 9. Aristote déjà disait, au grand bienfait que nous avons reçu de nos parents, on ne pourra jamais répondre à égalité. On ne pourra jamais répondre à égalité tout ce que nous devons à nos parents. Que signifie honorer votre père et votre mère? Le terme honorer. Honorer quelqu'un, c'est avoir pour lui des sentiments d'estime et faire très grand cas de tout ce qui se rapporte à lui. Cet honneur suppose nécessairement l'amour, le respect, l'obéissance, le service. C'est pourquoi explique le catéchisme du Concile de Trente, le bon Dieu a utilisé le terme de honorer plutôt qu'aimer ou craindre. Car celui qui aime n'honore pas toujours, et celui qui craint n'honore pas non plus nécessairement. Mais celui qui honore du fond du cœur possède à la fois et l'amour et la crainte. Le terme de père et de mère est à prendre d'abord au sens strict, mais aussi au sens large, comme on le verra tout à l'heure. Comment, plus précisément, pouvons-nous honorer nos parents? Alors ici, dans le catéchisme du Concile de Trente, il y a 8 points, 8 devoirs à l'égard de ses parents. L'honneur que nous devons porter à nos parents doit procéder d'un sentiment sincère et profond de l'âme. Donc ça doit être d'abord quelque chose d'intérieur. C'est vraiment ce respect que l'on doit à ses parents, c'est quelque chose qui est profond en nous. Et nous aurons ce sentiment si nous réalisons tout ce que nous leur devons, justement. Ensuite, nous honorons nos parents lorsque nous demandons humblement à Dieu que tout leur réussisse très heureusement, qu'ils soient environnés de la faveur et de la considération publique, et surtout aimés de Dieu et agréables aux saints. Bon, ça va encore. Troisième devoir à l'égard des parents, nous honorons nos parents lorsque nous réglons nos dispositions sur leur jugement et sur leur volonté. C'est le conseil de Salomon. Écoutez, ô mon fils, les instructions de votre père et n'abandonnez point la loi de votre mère. Ces instructions et cette obéissance seront un ornement pour votre tête et comme un collier à votre cou. Proverbe, chapitre 1, verset 8. Saint Paul dit également, « Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. » Éphésiens, chapitre 6, verset 1. Et encore, « Enfants, obéissez en tout à vos parents, car cela est agréable à Dieu. » Colossiens, chapitre 3, verset 20. Quatrième manière d'honorer ses parents, on honore ses parents lorsque nous imitons leurs bonnes actions et leur conduite vertueuse. En effet, la plus grande marque d'estime que l'on puisse avoir de quelqu'un, c'est de vouloir lui ressembler. Cinquième manière d'honorer ses parents, on honore ses parents lorsque l'on sait leur demander leur avis
c'est pas tout, demander leur avis. De suivre ensuite la vie qu'on a demandé à ses parents. C'était encore plus difficile. Nous les honorons encore si nous avons soin de subvenir à leurs besoins, en leur procurant ce que réclament la nourriture et l'entretien. À ce sujet, saint Thomas dit ceci: de même que nos parents nous donnent la nourriture dans notre enfance, de même nous devons la leur donner dans leur vieillesse. On lit dans le livre de l'Ecclésiastique: mon fils, livre de l'Ecclésiastique, donc c'est un livre de l'Ancien Testament, un des 7 livres de la sagesse de l'Ancien Testament. Mon fils, soutiens la vieillesse de ton père et ne le contriste pas durant sa vie. Son esprit viendrait-il à faiblir? Sois indulgent et ne le méprise pas dans ta force. Quelle mauvaise réputation à celui qui abandonne son père. Il est maudit de Dieu, celui qui exaspère sa mère. Ecclésiastique, chapitre 3, versets 14 à 18. Donc, quand on voit maintenant petite piqûre pour papa et maman, afin d'essayer dans un monde meilleur, c'est pas tout à fait dans ce même esprit qu'a été écrit la Bible. Rassure-toi, ça te fera pas mal. C'est fou, le monde actuel. Pour confondre ceux qui abandonnent leurs parents dans leur vieillesse, Cassiodore écrit dans le livre 2 de ses lettres. C'est bien à retenir. Les cigognes, lorsque leurs parents, à cause de leur âge avancé, ne peuvent plus faire usage de leurs ailes et deviennent incapables de se procurer leur nourriture, réchauffent de leurs plumes les membres de ceux qui leur ont donné la vie. Elles leur donnent à manger pour redonner vie à leur corps épuisé. Et par une juste réciprocité, elles rendent à leurs parents ce que toutes petites elles en ont reçu. Donc ce que les cigognes font à l'égard de leurs parents, eh bien aujourd'hui beaucoup ne le rendent plus à l'égard des leurs. Beaucoup d'hommes ne rendent plus ce dommage qui est dû aux parents, l'honneur qui leur est dû. Septième manière d'honorer ses parents. Nous honorons nos parents lorsque dans les maladies graves et dangereuses, nous faisons le nécessaire pour qu'ils puissent recevoir les derniers sacrements. Et lorsque nous faisons en sorte qu'ils soient entourés de personnes édifiantes qui leur apprennent à se détacher de ce monde, des biens de ce monde, pour rechercher les biens éternels. Alors bien sûr que c'est toujours au cas par cas. Autrefois, les gens vivaient davantage en famille, donc c'était plus facile de garder les personnes âgées autour d'eux. Donc la loi est générale, les applications sont particulières, avec des circonstances particulières. Mais c'est vrai que trop souvent, c'est une bonne facilité d'amener papa et maman dans les maisons de personnes âgées, où très souvent ils dépérissent, au lieu de les garder auprès d'eux. Il faut toujours se souvenir que le bon Dieu est juste, et donc la justice parfois ne se passe que de l'au-delà, mais mieux vaut qu'elle se passe de ce côté-ci. Mais en général, quand on n'a pas su bien s'occuper de ses parents, on peut penser que dans quelques années, ce sera notre tour. Et comme le grand principe, c'est qu'on doit agir vis-à-vis des autres comme on voudrait que les autres agissent vis-à-vis de nous, eh bien, il faut toujours se dire, je ne sais pas ce qu'il faut que je fasse pour mon père et ma mère, qu'est-ce que je voudrais qu'on fasse pour moi en me mettant à leur place. C'est ce qui permet, je pense, d'aider à prendre les décisions les plus convenables. Il y a encore des circonstances, je le connais. Ensuite, huitième manière d'honorer ses parents, après leur mort, en leur faisant des funérailles dignes d'eux, en leur donnant une sépulture convenable, et en faisant célébrer pour eux des messes et en exécutant avec fidélité leur dernière volonté. Mesure à tenir maintenant dans l'honneur dû aux parents. Nous devons les honorer plus que des maîtres, de qui nous recevons seulement des biens, et moins que Dieu, de qui nous tenons notre âme. Nous devons obéir en tout à nos parents, sauf en ce qui est contraire à la loi de Dieu. C'est le bon sens qui le dit.
Saint Jérôme va jusqu'à dire, dans ce cas, le seul moyen de manifester sa piété filiale, c'est de se montrer cruel. Notre Seigneur a bien dit, si quelqu'un ne hait pas son père ou sa mère, il ne peut être mon disciple. Dieu, en effet, est plus père que nos parents, puisque nos parents, finalement, ne sont que des instruments de Dieu. Donc là encore s'appliquent les paroles de saint Paul, il y a des cas où mieux vaut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Donc ces paroles signifient tout simplement qu'en aucun cas on peut mettre en balance l'honneur dû à Dieu et celui dû à nos parents. Nos parents sont dignes d'honneur en tant qu'ils sont nos parents, mais si maintenant ils nous poussent au péché, c'est évident qu'en ce moment-là, on n'est pas tenu de les suivre. C'est clair. Qui sont les autres que nos parents maintenant, qui sont sous-entendus par le terme père et mère? On appelle également encore père les apôtres, les saints, les prélats, les rois et les princes, les bienfaiteurs et les vieillards. Donc tout d'abord les prêtres. Les prêtres sont en quelque sorte nos pères dans la foi. Saint Paul le dit. Quand vous auriez 10 000 maîtres en Jésus-Christ, vous n'avez pas néanmoins plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Il dit également à Timothée que les prêtres qui gouvernent bien soient doublement honorés, principalement ceux qui travaillent à prêcher et à instruire. Première épître à Timothée, chapitre 5, verset 17. Et l'on voit comment les Galates ont su manifester leur attachement à saint Paul, puisque saint Paul était capable de dire à leur sujet, « Oui, je l'atteste, vous étiez prêts alors, si la chose eût été possible, à vous arracher les yeux pour me les donner. » Ce qui montre l'affection des habitants de Galates pour saint Paul. Galates chapitre 4, verset 15. Il faut aussi fournir aux prêtres les choses qui leur sont nécessaires pour vivre. Il est écrit au livre de l'Ecclésiastique, « Honorez les prêtres, donnez-leur la part des prémices et des hosties d'expiation comme il a été ordonné. » Ecclésiastique chapitre 7, verset 33. Il faut également leur obéir. Obéissez à vos conducteurs et soyez-leur soumis, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Hébreux chapitre 13, verset 17. Il faut en dire autant de ceux qui nous gouvernent, de nos supérieurs hiérarchiques dans la société. Saint Paul le dit. Soyez soumis pour l'amour de Dieu à toute créature revêtue du pouvoir, soit au roi comme au souverain, soit au gouverneur comme étant envoyé par lui. Première épître de Saint Pierre, chapitre 2, verset 3. Cependant, toujours, il faut se rappeler que les dignités humaines ne méritent nos respects et nos hommages qu'en tant que nous voyons en elles l'image de la puissance même de Dieu. Donc, s'il se rencontre des magistrats indignes, ce n'est ni leur perversité ni leur malice que nous honorons, mais uniquement l'autorité divine qui est en eux. Et même, nous dit le catéchisme du Concile de Trente, les inimitiés, les colères, les haines implacables qu'ils peuvent nourrir dans leur cœur contre nous ne sont pas des raisons suffisantes pour nous dispenser de nos devoirs envers eux. Le roi David continuera à rendre les plus grands services à Saul, quoique celui-ci fût son plus cruel ennemi. Donc on doit toujours avoir ce sens de l'autorité, ce respect de l'autorité. La seule raison qui nous ferait ne pas suivre l'autorité, c'est si elle nous pousse à agir contrairement aux lois de Dieu. Et on voit bien ici encore, par exemple, dans l'autorité dans l'Église aussi, que Monseigneur Lefebvre avait su garder toujours pour le pape, on le voyait dans sa façon de parler, toujours le même sens de la mesure et du respect. Dans toutes les lettres qu'il a écrites au Saint-Père, c'est toujours très respectueux. Mais en même temps, dans la mesure où ça s'opposait à la foi, il y avait cette vigueur qui l'obligeait à s'opposer.
mais toujours le sens, malgré tout, du respect de l'autorité. Cependant, s'ils avaient le malheur d'ordonner quelque chose de mauvais ou d'injuste, comme alors ils n'agiraient plus de par cette autorité légitime qu'ils ont reçue de Dieu, mais en suivant leurs sentiments injustes ou pervers, nous serions obligés en aucune manière de leur obéir. On nomme également pères nos bienfaiteurs, car c'est le propre du père de faire du bien à ses enfants. Et également les vieillards. On lit dans le livre du Lévitique, « Levez-vous devant ceux qui ont les cheveux blancs et honorez la personne du vieillard. » Et également dans l'Ecclésiastique, « Ne parlez pas beaucoup là où se trouvent des vieillards, mais écoutez en silence et votre retenue vous acquérera beaucoup de grâce. » Et ici encore, on peut noter que, certes, certains vieillards, en tant que vieillards, sont respectables, mais peut-être que par leur façon de penser et d'agir, ils le sont moins. Mais malgré tout, on remarque qu'on a perdu en France ce sens du respect pour les personnes âgées. C'est dommage. L'autre jour, il y a un Guadeloupéen qui est venu nous voir, hein, et il disait « Oh, là-bas, chez nous, il y avait le respect des anciens, les anciens de la tribu. » Les anciens, ils ont dit que... Alors, il y a toujours la référence aux anciens. Bah, en France, c'est rare qu'on dise non, il y a le Pépé qui a dit. C'est plutôt Pépé, bon, laisse-moi tranquille, on est d'une autre génération, enfin, t'es gentil, mange ta soupe. C'est pas du tout la même mentalité. Et de tout temps, il y a eu normalement ce respect pour les personnes d'un âge. Alors, et c'est vrai que certaines personnes, malgré tout, inspirent ce respect. Je pense par exemple à M. Vaquier à l'égard de ses petits-enfants, c'est vraiment l'homme respectable dans toute sa dignité. Là, on comprend bien ces paroles de l'ecclésiastique. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et donc il faudrait essayer d'avoir quand même, malgré tout, ce sens catholique, ce sens du respect pour les personnes d'un âge. Donc en conclusion, on doit du respect non seulement à nos parents, mais également à nos supérieurs, à nos bienfaiteurs, aux personnes d'un âge, en tant qu'ils ont tous d'une manière ou d'une autre la ressemblance de notre Père du ciel. Et 2, le Seigneur dit, « Qui vous méprise, me méprise. » Saint Luc, chapitre 10, verset 16. Récompense maintenant, un motif d'aimer ses parents, récompense promise à ceux qui honorent leurs parents. Au précepte du 4e commandement est ajouté « afin que vous viviez longtemps sur la terre que Dieu vous donnera ». Donc, si vous voulez vivre vieux, eh bien, honorez vos parents. Alors, c'est intéressant ici de voir qu'il y a un petit peu une divergence dans l'interprétation des textes, de ce texte, dans le catéchisme du Concile de Trente et saint Thomas. Donc, je vous lis d'abord ce que dit le Concile de Trente, catéchisme du Concile de Trente. Ceux qui honorent leurs parents ont droit à jouir de la vie jusqu'à la plus grande vieillesse. En effet, cette promesse n'a pas seulement pour objet la vie éternelle et bienheureuse, mais encore cette vie que nous avons à passer sur la terre. Alors ici, objection qu'on peut se poser, mais peut-être pensons-nous qu'il est préférable de mourir plutôt que d'avoir une vieillesse malheureuse. Mais justement, le catéchisme du Concile de Trente va jusqu'à dire cette promesse inclut non seulement la longueur de la vie, mais le repos, la tranquillité et la santé nécessaires pour vivre heureusement. Aussi est-il écrit au livre du Deutéronome, non seulement afin que vous viviez longtemps, mais il ajoute, afin que vous soyez heureux sur la terre. Donc si vous honorez vos parents, non seulement vous devriez avoir une heureuse vieillesse, mais vous devriez garder l'usage de vos facultés jusqu'à la dernière extrémité. L'adulte et du démon du soir, donc le démon de la vieillesse. Donc on n'est jamais à l'abri. On voit le Salomon qui à la fin de sa vie malheureusement aussi a mal tourné. Quoiqu'on ne sait pas après s'il s'est repenti, mais donc on doit toujours être vigilant. Donc première raison pour laquelle ils peuvent mourir plus tôt, c'est tout simplement parce que pour leur faire éviter d'abandonner le chemin de la vertu et du devoir.
soit encore pour échapper aux calamités publiques en période de guerre ou autre. Mon Dieu, s'il sait qu'il y a la guerre bientôt, ben, nous rappeler avant, comme ça on n'aura pas à souffrir les atrocités de la guerre. C'est un deuxième motif. Soit encore pour leur épargner les douleurs et les amertumes que nous cause la mort de nos amis et de nos proches. On a beau nous promettre une vieillesse heureuse, si on voit tous nos amis qui partent autour de nous, eh bien, nous serons dans la tristesse. Donc c'est toujours triste de perdre ses proches. Pour éviter cela, le bon Dieu peut permettre que l'on soit rappelé auparavant. Donc voilà le commentaire que fait sur les récompenses le catéchisme du Concile de Trente. Quant à saint Thomas, lui, il parle de 5 récompenses à ceux qui honorent leurs parents. Saint Thomas dit tout d'abord, le bon Dieu va les récompenser par la grâce ici-bas et la gloire dans l'éternité. La grâce, donc la grâce sanctifiante, donc c'est la vie de Dieu en nous. Si on remplit bien nos devoirs envers nos parents, le bon Dieu nous aidera à être fidèles nous-mêmes à nos devoirs, et donc nous éviterons davantage de péché, conservant la grâce de Dieu, et nous mériterons le ciel. Et ensuite, saint Thomas dit, le deuxième sens de cette récompense, c'est une vie bien remplie. Deuxième récompense, une vie bien remplie. Et alors, voilà le commentaire qu'il fait. La Sainte Écriture promet une longue vie à ceux qui honorent leurs parents. Et, dit saint Thomas, une vie est longue lorsqu'elle est bien remplie. Elle ne se mesure pas par le temps, dit Aristote, mais par les œuvres. Une vie est donc pleine lorsqu'elle est vertueuse. C'est pourquoi l'homme vertueux et saint vit longtemps, encore que selon la vie corporelle, il meurt prématurément. Aussi lit-on dans le livre de la sagesse, arrivé en peu de temps à la perfection, le juste a fourni une longue carrière, car son âme était agréable à Dieu. Chapitre 4, versets 13 à 14. Et il va ensuite jusqu'à dire, or celui-là fait une excellente affaire qui gagne autant en un jour qu'un autre en un an. Donc si pour arriver à la sainteté, on peut arriver à la sainteté à l'âge de 30 ans, Deo gratias, qu'on soit rappelé au bon Dieu à l'âge de 30 ans, puisqu'on a réussi à faire une excellente affaire en gagnant autant en une journée que d'autres en un an. Certains, il leur faut 90 ans pour se parfaire, d'autres, ils arrivent à 10 ans ou 15 ans. Et c'est le sens donc que donne ici saint Thomas. Et c'est certainement ce qui doit consoler parfois les parents qui ont des enfants qui meurent en bas âge, des enfants qui parfois étaient très édifiants, que le bon Dieu a permis qu'ils soient rappelés à lui, tout simplement parce qu'en peu de temps, ils ont su acquérir beaucoup de mérite. Le temps, vous savez, c'est toujours une notion très relative. Le temps, c'est très relatif. Déjà pour nous, quand on est petit, on parle d'une personne de 50 ans, on dit « Ah oui, c'est une vieille de 50 ans ». Plus on avance en âge, quand on a... la doyenne du prieuré, elle va avoir 101 ans. Alors elle s'occupe de sa... Il y a sa fille qui s'occupe d'elle, alors ma petite fille, sa petite fille qui a 75 ans. Alors oui, c'est tout relatif. La petite gamine de 75 ans. C'est comme ça. Donc l'âge, c'est relatif. Et le temps, c'est aussi relatif. Quand vous êtes au sport d'hiver, là, sur les pistes, là, le temps passe très vite. Lorsque vous êtes allongé sur un lit d'hôpital et que vous savez que vous avez encore des souffrances terribles à endurer, le temps paraît interminable. Donc le temps, c'est une notion très très relative. Et en plus, pour le bon Dieu, on dit qu'un jour est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. D'après saint Thomas, troisième récompense qui est promise normalement à ceux qui savent bien honorer leurs parents, c'est d'avoir des enfants reconnaissants et sympathiques. L'Ecclésiastique le dit. Celui qui honore son père trouvera sa joie dans ses enfants. Notre Seigneur a dit, on se servira de vous de la même mesure dont vous serez servis. Matthieu chapitre 7, verset 2. Quatrième récompense, c'est une réputation honorable. L'Ecclésiastique dit en effet, le fils tire sa gloire de l'honneur de son père, et combien est infâme celui qui abandonne son père.
Et enfin, cinquième promesse, la possession des richesses. L'Ecclésiastique dit en effet, la bénédiction du Père a fermi la maison de ses enfants, et la malédiction de la mère la détruit jusqu'au fondement. Châtiment maintenant réservé à ceux qui violent ce précepte. Dieu réserve des peines terribles aux fils ingrats et dénaturés. Il paraît, d'ailleurs on disait ça, que les criminels, lorsqu'ils étaient envoyés à Cayenne, je ne sais pas où, il y avait quand même une chose qu'ils ne supportaient pas, c'était les affronts qu'on pouvait faire à l'égard des parents. Ils gardaient, malgré tout, même s'ils avaient été capables de faire les pires bêtises, ils gardaient ce sens du père et de la mère. Et là, dans les livres de l'Exode, il est écrit « Celui qui aura maudit son père ou sa mère sera puni de mort ». Exode chapitre 21, versets 16-17. Et encore au livre des Proverbes, « Celui qui afflige son père et chasse sa mère est un misérable et un infâme ». Proverbes chapitre 19, verset 26. On voit souvent dans l'Écriture que la colère de Dieu s'est abattue sur les enfants qui avaient outragé leurs parents. Ainsi, par exemple, Absalom qui s'était révolté contre David, et il est mort quelque temps après, percé de 3 coups de lance. C'était la punition de Dieu. Et en tout cas, par un tel comportement, on perd la vie surnaturelle. Saint Thomas dit en effet, si tu ne reconnais pas le bienfait de la vie naturelle que tu tiens de tes parents, tu es indigne de la vie de la grâce, qui est une vie qui est plus haute, et par conséquent de la vie éternelle, qui est encore une vie qui est plus haute, plus élevée. Mais puisqu'ici ce soir, il y a surtout des parents, il n'y a pas beaucoup d'enfants, quoique tous les parents sont aussi des enfants, François, je vais quand même dire un mot du devoir des parents à l'égard des enfants. Saint Thomas dit, il donne 2 devoirs. Les parents, il résume, c'est vraiment très bref. Les parents doivent apprendre à leurs enfants à craindre Dieu et à s'abstenir de tout péché. C'est bien dit, c'est résumé. Comme la crainte est le commencement de la sagesse, on peut espérer qu'ils s'obtiendront ensuite la sagesse. Et la raison que donne saint Thomas, il tire cette raison du livre des Proverbes, le jeune homme, une fois engagé dans sa voie, ne la quittera plus, même dans sa vieillesse. Alors, j'ai donné quelques contre-exemples malheureusement tout à l'heure, mais c'est vrai qu'une façon générale, heureusement d'ailleurs, d'un côté, là on tombe du côté où il penche. Et on voit que certaines personnes, qui durant leur vie ont pu avoir quelques écarts, s'ils ont eu une bonne éducation, s'ils ont eu de bons principes étant enfants, eh bien, souvent, tôt ou tard, ils reviendront à ces bases qu'ils auront eues. Et ça, c'est encourageant pour les parents qui parfois sont désolés en voyant que leurs enfants font quelques dérapages. Très souvent, s'ils ont eu de bonnes bases, ils reviendront à leurs principes. Par contre, s'ils n'ont pas eu ces bases, alors là, c'est très difficile. C'est beaucoup plus difficile. C'est beaucoup plus difficile. Mon Dieu est tout puissant, bien sûr, mais de façon générale, l'éducation, c'est vraiment fondamental. Les premières années, c'est fondamental. Ce que vous pensez, c'est que le bon Dieu sera plus indulgent, puisqu'on est en période de crise aujourd'hui, donc c'est pas toujours facile pour les parents de trouver. Il y a 20 ans, il y a 30 ans, c'était pas forcément 10 ans, c'était pas forcément évident. Beaucoup de parents ont été trompés eux-mêmes par les éducateurs. Et le catéchisme du Concile de Trente, donc dans les devoirs des parents à l'égard des enfants, il dit « Les parents ont une obligation, une charge spéciale d'élever leurs enfants dans des principes parfaits et des mœurs pures, de leur donner d'excellentes règles de conduite et de les habituer à la pratique des devoirs de la religion, de leur inspirer pour Dieu un profond et un inviolable respect. Les parents doivent donc donner aux enfants des leçons de vertu, de justice, de continence, de modestie et de sainteté. » Et ici, je terminerai par là. Dans le catéchisme du Concile de Trente, ils disent qu'il y a 3 défauts qu'il faut éviter, que les parents doivent éviter dans l'éducation des enfants. Premier défaut,
évitez de les traiter trop durement, soit en parole, soit en action. Saint Paul, dans son épître aux Galates, non, dans son épître aux Colossiens, pardon, le dit bien. Vous, pères, ne provoquez point vos enfants à la colère, de peur qu'ils ne tombent dans l'abattement. Car s'ils craignent tout, ils sont en danger de perdre tout courage. Donc, il faut éviter une trop grande sévérité. Si on est trop sévère envers eux, en ce moment-là, ils risquent de se braquer et finalement, on obtient tout à fait le résultat inverse de ce que l'on espérait. Ou alors, ils deviennent timorés et puis ils sont plus capables de rien faire. Ça devient... Les assister ensuite. Les assister ou des révoltés. Deuxième défaut à corriger, à éviter, pardon, qui malheureusement est plus courant aujourd'hui, c'est éviter une molle indulgence lorsqu'ils ont commis quelques fautes alors qu'il faudrait les réprimander et sévir contre eux. Il arrive souvent qu'une trop grande douceur et la trop grande facilité des parents dépravent les enfants. On voit, je l'avais cité une fois en sermon, comment le prêtre Élie a été frappé par Dieu pour avoir été trop bon, c'est-à-dire pas assez en définitive, envers ses enfants. Il a été condamné par Dieu parce qu'il n'a pas été suffisamment strict dans l'éducation de ses enfants. Il a été trop libéral. C'est vrai que c'est un exemple qui donne à réfléchir. Et troisième défaut à éviter, qui est lié un peu au deuxième, éviter de corrompre les enfants en laissant dans leurs mains de grandes richesses et en ne recherchant pour eux que des satisfactions sur le plan matériel. Si on recherche uniquement la réussite sociale et non pas la vertu, la sainteté, on risque de tout perdre. Toujours se souvenir, je terminerai par là, chercher le royaume de Dieu et sa justice, et le reste sera donné par surcroît. Voilà pour ce quatrième commandement. Y aurait-il des questions à poser? Non, il n'y a plus qu'à mettre en pratique. En théorie, ça va à peu près. On est à peu près d'accord. En pratique, c'est moins évident. C'est intéressant de reprendre ces bases. Et je le fais avec vous tout simplement parce que si de soi, ce ne serait pas difficile, vous pouvez tous acheter le catéchisme au Concile de Trente, mais peu de gens ont le courage de prendre son catéchisme, d'ouvrir son catéchisme, de le lire, d'essayer de s'en pénétrer. Alors c'est la raison pour laquelle je le fais à voix haute devant vous. Et oui. Mais je trouve que c'est intéressant, c'est équilibré, comme on retrouve toujours ce sens catholique, cet équilibre. Mais il est bon de rappeler aujourd'hui, surtout aujourd'hui peut-être, ce devoir à l'égard des parents. Bon, eh bien s'il n'y a pas de questions, je vais vous laisser aller en paix. 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 Laisser aller en paix.